Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors Patricia, on se retrouve pour une autre vidéo d'exercice sur le thème des jeux de cartes, oracle et tarot. On vous invite à regarder la vidéo de présentation sur ce thème-là pour vous donner déjà des indications sur l'utilisation. Mais là, donc on va regarder ensemble comment faire un tirage pour la journée. Voilà. Donc on va le faire avec deux types de jeux de cartes différents. Il y a des fois des jeux de cartes qui existent où il y a juste un message. Donc pour ça on va prendre le petit oracle des fées où il y a vraiment juste un message. Avec des toutes petites cartes comme ça. Voilà, où du coup il peut y avoir le message qui va accompagner la journée. Ou du coup là on va prendre le jeu l'oracle d'Isis qui du coup sont plus des jeux de cartes avec un petit mot dessous et une image. Comment est-ce que ça peut aussi accompagner une journée? Donc des fois ça peut être le matin avant de partir travailler ou autre. On a envie d'avoir une carte qui nous accompagne pour la journée, un petit message pour la journée, soit parce qu'on ne se sent pas bien et puis qu'on se dit bah tiens ça va me soutenir un petit peu ou autre chose, en fonction toujours de son ressenti. Donc on va aller avec le plus simple d'abord, le petit oracle des fées. Donc à vous de voir la méthode que vous préférez, soit en étalant, soit comme moi du coup il faut que la carte tombe, là où les cartes tombent. Et donc du coup nous ça va être, du coup nous on est plutôt dans la soirée donc à vous de faire l'intention, quelle est la carte qui me convient pour la journée. Et du coup moi j'en ai même plusieurs qui sont tombées. Et je me demande à l'intérieur moi s'il faut tous que je les garde, j'ai un oui, j'ai plusieurs messages. Puis tu feras le tien après. Alors moi j'ai la fée de la campanule parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies et l'œuvre dans ta vie. La fée du jasmin, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. C'est surtout le temps de rêver. J'ai pas beaucoup de temps de rêver. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Allez, chacun ses problèmes. La fée de l'hiver, on est en plein dedans. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Et les salamandres, éléments de feu, alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. C'est un peu le message que j'avais ces derniers jours où tu vas enfin pouvoir te reposer un petit peu et être un peu moins dans l'action constante. Et c'est vrai que c'est une période que je vois venir pour moi un petit peu là où du coup on va dire un petit peu moins de distorsion dans le subtil, donc un peu moins de travail dans le subtil et vraiment un peu plus de temps pour me reposer. Mais ça va avec vraiment ce que je ressens moi en tous les cas ces derniers jours. Et pourquoi alors il y avait ces combien 5 cartes, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, ouais c'est ça 5. Parce que du coup chaque message complétait l'autre en fait. Il ne peut y avoir qu'un seul message comme il peut y en avoir plusieurs. Là pour le coup c'était vraiment pour compléter. D'accord. Pour appuyer peut-être sur un point comme le repos. Bon, moi c'est pareil, j'aime bien mélanger, j'aime bien que ça tombe. C'est plus difficile avec les mains gelées. Hein. Oui. Voilà. Ah ben j'en ai deux. Alors j'ai Margot. Je suis Margot la fée. La générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. L'abondance dont on a parlé dans une autre tirage par rapport au travail personnel. La fée du cancer, écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Donc toi, moi j'étais dans le repos, toi t'es dans l'écoute. Ouais. Il faut que tu écoutes un peu plus les signes autour de toi. Les émotions. Ok. Donc voilà, donc là on peut pas faire un tirage pour vous. Donc je vous conseille si vous avez un jeu de cartes près de vous, etc. éventuellement de faire votre truc. Vous pouvez aussi vous faire votre propre jeu de cartes avec différents messages sur des cartes et puis à vous de faire des tirages par rapport à ça. Ça peut être, je sais pas moi, repos, oui, non, je sais pas, abondance, vous faites des petites phrases que vous trouvez, etc. Vous pouvez très bien générer ce genre de truc vous-même, ce genre d'oracle, et puis vous le faites.
Alors juste une précision par rapport à l'oracle des fées, au petit oracle des fées. On a à l'intérieur de la boîte comment utiliser les cartes. Et on nous dit place ta main gauche au-dessus du jeu, ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe. Choisis une carte à l'intuition et lis le message que t'adressent les fées. Alors souvent pour commencer c'est bien ce genre de choses parce que ça rassure les personnes par rapport à ça. Moi c'est vrai que je suis allée au-delà de ça et je le fais vraiment à l'intuition. Parce que, encore une fois, quand c'est trop codifié, moi aujourd'hui, je trouve que ça me génère plus de blocage qu'autre chose. Mais c'est une façon de débuter qui est très très bien. Voilà. Donc si vous ressentez de le faire comme ça, vous pouvez faire comme ça aussi par rapport à vos jeux. Vous faites votre petite procédure, et puis voilà. Donc là, on va aller sur l'oracle d6, donc du coup, message pour la journée pour moi, du coup, tu feras le tien aussi. Et puis, si vous avez un jeu de cartes plus dans ce style-là, du coup, ça vous parlera sûrement un petit peu plus. Donc là, c'est un oracle, je me permets, parce que c'est le mien. Voilà, on a un livret quand même assez conséquent, avec des explications et des rituels et même des incantations. D'accord. Je ne le faisais pas toujours. Faut le faire au ressenti quand on est comme ça. Si on sent qu'il y a une partie, ça nous concerne pas là dans l'instant, on le fait pas. Encore une fois, c'est quelque chose qui est fait de manière très générale. À un moment donné, les choses évoluent. Et non, j'en ai trop. Il faut que je prenne les deux premières. Ouais, j'en ai. C'est avec le froid, c'est un peu difficile le fait de faire tomber. Je dois avouer que moi aussi j'ai quand même le bout des doigts un peu froid, même si je ressens pas le froid. Enfin, vous voyez, j'ai pas grand chose sur moi, mais les bouts des articulations font quand même. Donc moi j'ai la clé de vie, Anke, la clé de vie, et la grande prêtresse, les mystères des yeux d'Isis. Je vous les montre toutes les deux. Je vous les montre bien. Trop comme ça. 13 déjà plus là. D'accord. Donc on va déjà regarder la grande prêtresse. Les mystères des yeux d'Isis. Isis, la bien-aimée, vous regarde et des mystères se dévoilent derrière ses grands yeux. Une grande clarté se développe dans votre direction. Acceptez d'attendre qu'elle se révèle tout à fait, tout en voyant que quelque chose se passe. Vous comprendrez bientôt où vous allez et pourquoi. Quel meilleur moment, attendez-le patiemment et dans la vénération, le cœur et l'esprit grand ouverts. On vous propose de vous aider à découvrir votre divine destinée. Vous allez comprendre mieux que jamais où vous allez. Vous connaîtrez sans doute de nombreux moments étonnants qui éclaireront votre vie et votre parcours d'une perspective bien différente et qui vous permettront de voir en quoi vous étiez destiné à vous trouver là où vous êtes aujourd'hui. Ainsi, vous aurez confiance en votre future destination. Ayez foi en ce que vous allez découvrir, même si cela vous semble absurdement magnifique et que vous doutez que cela puisse se produire ou que, bien au contraire, cela vous paraisse mesquin. Le moment venu, avec de la patience et la volonté de s'en remettre au destin, vous constaterez que votre vie est dotée d'une beauté et d'une perfection intrinsèque et que vous êtes là pour accompagner les choses sublimes. Vous vous sentirez plus calme, plus joyeux, plus confiant grâce à la sérénité de la grande prêtresse, celle qui accepte tout dans sa sagesse et sa compréhension. Au lieu de se montrer passive, elle s'en remet activement à la connaissance suprême. Je ne vais pas tout lire, mais voilà, il y a encore deux petits trucs par rapport à ça. Si vous avez tiré cet oracle, c'est aussi que quelque chose de totalement énigmatique ou étrange est en train de se produire. Du moment que votre cœur est plein d'amour, ayez confiance, le divin vous tient par la main. Et même si vous êtes trop démunis pour comprendre ce qui se passe, vous finirez par tout savoir, peut-être plus vite que vous ne l'imaginez. T'as le rituel, comme tu disais, et une incantation que personnellement, les deux, je ne ressens pas de lien. Voilà. Après, ils sont tous, c'est sur le même principe-là, voilà. Et donc du coup, tiens, si tu veux faire ton tirage pendant que je cherche la clé de vie pour moi, c'est peut-être pas nécessaire que je le fasse. Comme tu veux. Mais voilà, en tous les cas, ce type de jeu de cartes-là indique vraiment, vous avez un texte qui est beaucoup plus long. Alors des fois ça peut perturber parce que c'est peut-être trop long et ça peut vous noyer un peu dans les informations. Des fois vous avez besoin de ce genre de texte un petit peu long pour vous aiguiller sur des fois un mot ou une phrase c'est peut-être pas suffisant pour vous.
encore une fois, il faut le faire à l'intuition, mais c'est une carte du coup, qui va vous suivre un peu sur la journée. Par exemple, peut-être que vous aurez l'énergie de cette croix égyptienne, ou du coup, ici on voit la grande prêtresse et la grande figure qui est derrière. C'est des choses où voilà, les énergies, chaque carte a son énergie, encore une fois, et ça peut du coup vous accompagner. Voilà. Oui, alors en voyant l'état de mon livret, donc il y a des pages qui sont cornées parce qu'effectivement c'est des tirages que j'ai eus, et notamment il y en a que j'ai eu plusieurs fois. Alors est-ce que ça a une signification particulière selon toi? C'est parce que tu avais besoin soit d'avoir encore le message parce que tu travaillais pas forcément assez dessus, ou tu l'avais peut-être pas bien compris, ou peut-être que par rapport à une autre situation, c'était encore le message qui était le plus adéquat, même s'il était interprété de manière différente. Là, si je vois la clé de vie, il dit la clé de vie est le mystère. Ankh, crois en ces Isis, tiens à la main, ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. L'Ankh est un présage de nouvelle vie, que ce soit au sens créatif ou au sens ou physique du terme. Santé, enfant à naître, nouveau projet visant à servir l'humanité. Cette nouvelle vie, quelle que soit sa forme qu'elle prendra, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc les choses se faire. Donc au final, on peut l'attirer pour plusieurs situations différentes. Donc, soit c'est parce que vous pouvez vous poser la question si il n'y a pas longtemps que vous avez tiré la même, si en fin de compte c'est lié à la même chose et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou alors c'est lié à une nouvelle situation et il faut interpréter la carte peut-être légèrement différemment pour accompagner. Voilà. Bien. J'espère que ça vous aura aussi éclairé, en tout cas donné des éléments pour pratiquer autrement. Merci Patricia, et on se retrouve donc pour un nouvel exercice. C'est ça. Au revoir. Au revoir.